Salut à tous, donc nous avons fait une brève introduction à IPv4 et IPv6. Donc ici nous allons voir les méthodes qui permettent de faire cohabiter IPv4 et IPv6 et de réaliser en fait la transition IPv4 vers IPv6. Donc voilà, donc la cohabitation c'est simplement ce qu'on appelle en fait le dual stack. Donc le dual stack qui est l'une des méthodes de cohabitation, pardon, excusez-moi. Donc en fait, on peut avoir donc au niveau donc du poste ou du routeur donc les deux piles qui sont implémentées et qui fonctionnent de façon concomitante. Donc en fait, lorsque typiquement le poste a besoin donc d'accéder à son réseau qui peut être Internet ou alors un réseau privé, donc à une machine ou un serveur qui lui se trouve en adressage V4 ou alors à un autre qui lui se trouve en adressage V6, et ben en fait l'application en question va s'adresser donc à la pile 4 ou à la pile de protocole V6 en fonction de la destination qu'elle souhaite joindre. Donc en fait, là je souhaite joindre le 4, bon, je vais faire une requête vers le serveur donc DNS pour dire à quelle adresse se trouve telle machine. Donc le serveur DNS lui me répond avec ce qu'il a dans son cache, ce sera du 4. Dans ce cas-là, en fait, j'utilise ma pile 4 et j'adresse en fait la machine. Si le serveur DNS me dit que c'est du 6, j'adresse ma pile 6 et après, hop, je vais joindre en fait cette machine. Il va sans dire que l'infrastructure sous-jacente doit supporter, elle, les deux protocoles. Donc en fait, si mon infrastructure ne supporte pas les deux protocoles, si elle supporte uniquement V6, V4, ce qui est plus probable, ou alors si elle supporte uniquement V6, dans ce cas-là, je dois être en même de mettre en œuvre au niveau, donc hop, je le mets en rouge, donc au niveau des bordures donc de mon réseau, mettre en œuvre des passerelles qui me permettent, si je suis moi en dual stack, donc de traverser donc l'infrastructure V4 only ou V6 only, ou alors si je suis en stack unique, de réaliser la translation pour traverser l'infrastructure et avoir les passerelles qui me permettent de joindre en fait les autres, les distants. Donc en fait, nous allons voir les différentes méthodes qui permettent en fait de réaliser donc le traversé d'infrastructure ou alors le routage sur une infrastructure hétérogène. Voilà. Donc ces différentes méthodes là sont les méthodes qui servent aujourd'hui à la transition, donc au passage en douceur, parce que la cohabitation est obligée, hein, donc au passage en douceur qui permet en fait de passer en fait de IPv4 à IPv6. Voilà. Donc la première que je souhaite aborder avec vous, c'est une technique qui s'appelle tout simplement 6 to 4. Donc cette technique là, le principe c'est qu'on a migré en V6, nous sommes en 6, voilà. On souhaite joindre le reste du monde, qui lui peut être en 4 ou en 6. Dans ce cas-là, en fait, nous avons une passerelle en local, donc qui peut être dans le domaine domestique notre box local, donc qui doit pouvoir le supporter. Donc cette passerelle-là, donc on va l'appeler HG pour Home Gateway. Donc cette passerelle-là, elle va réaliser, donc en fait dans le standard 6 to 4, on a un préfixe qui est réservé, donc qui est le 2001/16. Donc dans ce préfixe là, en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est le 2002/16, excusez-moi. 2002/16. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que le routeur, ma home gateway, qui doit être une home gateway 6 to 4, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va me permettre en fait de traverser une infrastructure qui est en version 4. Hop, je me mets en rouge. Et donc pour ce faire, elle va, si je souhaite joindre donc un réseau en V
en V6, hein, parce que je suis en 6, je veux joindre moi un réseau qui est en V6, et je souhaite traverser, donc je souhaite joindre un réseau qui est en V6 à ce niveau-là, donc je souhaite traverser donc mon infrastructure, qui est elle en V4. Ce qui va se passer, c'est que je dois avoir au niveau de la bordure donc une home gateway, donc qui elle va faire le 624 en bordure, et dans la bordure qui elle va communiquer avec donc l'autre, donc mon destinataire qui lui est en 6, ce qu'on appelle en fait un 624 relay, donc un relais 6 vers 4. Donc au niveau de l'adressage, donc les flux allant vers donc mon destinataire, donc passant par le relais, donc passant par l'infrastructure IPv4, donc passeront par le relais. Donc cette home gateway va réaliser une encapsulation de tous mes flux en V6 dans un paquet IPv4, donc afin de réaliser la traversée, et vont joindre en fait ce destinataire qui lui en fait sera en 192.88.99.1. Voilà. Et en fait ce relais là, lui va réaliser la désencapsulation et va transmettre le paquet à mon destinataire qui est en 6. Les flux retour quant à eux, ils vont passer donc soit par ce même relais, soit par un autre, donc n'importe quel autre, qui lui annonce sur l'infrastructure de rattachement de mon destinataire le sous-réseau 2002/16. Et ce sous-réseau 2002/16, donc ce sera 2002/16 avec, bien sûr ce ne sera pas tout le /16, hein, parce que le /16 étant réservé entier en fait au 624, ce sera le /16 avec embarqué à l'intérieur en fait un mapping de mon IP public qui aura été codé, donc les 32 bits de mon IP public auront été codés sur 2 quartés hexadécimaux, donc les 2 quartés suivants, hop, donc auront été décomposés dans ces 2 quartés là pour constituer en fait le préfixe que va annoncer cette passerelle. Et donc de la sorte, en annonçant cette passerelle, les flux retour donc passeront par donc ce relais là ou celui-là, donc en fonction de celui qui annonce le préfixe, pour pouvoir me joindre. Voilà. Donc en fait, compte tenu de cette structure-là, le 624 fait que les autres en fait en IPv6 ne sont pas forcément directement joignables. Voilà, sans qu'on ait en fait une annonce donc de ce préfixe-là qui parvienne au routeur de l'infrastructure de rattachement de mon destinataire. Voilà. Pour ce qui est en fait d'une cible en 4, eh ben en fait, si je ne fais que du 6, dans ce cas-là, j'aurai besoin d'une passerelle ici qui va faire la désencapsulation et qui va faire en fait une sorte de NAT. Mais en général, je ne fais pas que du 6, je fais également du 4. Et je cherche à joindre en fait, la problématique consiste à pouvoir joindre en fait des destinataires en 6. Donc en général, pour le 4, il n'y aura pas de problème. Voilà. Donc une deuxième méthode, donc hop, j'efface. Voilà, et je recommence. Une deuxième méthode est la méthode en fait dite 6RD pour 6 Rapid Deployment. Donc en fait dans ce 6RD, la topologie est à peu près la même que ce que nous avons eu tout à l'heure pour le 624. Donc nous avons en fait notre hôte, nous avons notre home gateway, donc nous avons notre hôte qui fait du 6 et qui souhaite joindre donc via une infrastructure donc en 4 un destinataire qui celui se trouve en 6, donc ce sera notre serveur en 6. Dans ce cas là en fait nous avons notre passerelle 6RD
qui elle va communiquer cette fois-ci en fait la communication. Cette passerelle 6RD en fait, elle va annoncer de façon unique en fait les préfixes. La différence avec le 624, c'est que dans le 624, on peut avoir plusieurs points qui vont chaque fois annoncer en fait le même préfixe 2002/16, donc le préfixe appartenant en fait à l'opérateur, donc assigné par opérateur. Donc dans le cas du 6RD, en fait nous avons le préfixe en V6 qui lui c'est un préfixe en V6 qui lui appartient donc directement à l'opérateur, et ce ne sera pas un préfixe ce ne sera pas un préfixe standard type 2002/16, ce sera un préfixe propre à l'opérateur, un vrai préfixe 6. Donc il sera annoncé en fait par la passerelle à l'infrastructure de rattachement en fait de mon node destinataire. Donc en fait je peux le faire en un seul point, et ce ne sera pas forcément en fait dans des points prédéfinis comme l'impose en fait l'infrastructure 624. Voilà. Donc c'est similaire. La différence principale, c'est qu'en fait on a des préfixes bien définis appartenant à l'opérateur, des vrais préfixes V6 appartenant à l'opérateur au niveau en fait des relais 6RD. Donc voilà. Donc une autre méthode qui n'est plus utilisée, donc c'est qui est pas très utilisé ou qui fait pas forcément l'objet d'une définition très rigoureuse, c'est le 6in4. Donc juste petit rappel en fait pour ceux qui souhaitent creuser, donc le 6RD est défini dans la RFC 5569, donc 5569. Donc le 6in4 c'est juste un tunnel qui est réalisé, hein. Donc en fait j'ai pas besoin d'une passerelle Dynamo Gateway spécifique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réaliser un tunnel statique, où je peux le faire de façon dynamique, hein, ça dépend en fait des technologies que je maîtrise. Un tunnel entre mes deux extrémités, donc si j'ai un node ici qui communique en 6, et après les flux ce sera juste de l'IPv6 encapsulé dans l'IPv4, comme on fait également les tunnels JRE. Donc pour la communication directe en fait, avec une route bien prédéfinie entre mes deux points qui sont les terminaux en fait de tunnel. Voilà. Donc ça c'est pour le 6in4. Nous avons également une autre technologie qui est le NAT 64. Donc dans le NAT 64, lorsque je veux communiquer, j'ai absolument dans mon infrastructure un routeur qui va réaliser le NAT. Donc le NAT, ce sera une translation de mon adresse 6 vers une adresse en 4, une association statique 1 pour 1, et un DNS qui sera un DNS spécifique 6 for DNS 64. Donc je souhaite joindre moi un autre qui lui est en 4, moi je suis déjà en 6. Je dis quelle est l'adresse par exemple de Yahoo. Donc mon DNS, lui, il me dit, qui connaît l'adresse de Yahoo en 4, va me répondre en fabriquant une adresse en V6. Donc je récupère cette adresse en V6, je dis à mon routeur, envoie-moi vers Yahoo qui a cette adresse IPv6. Le NAT, lui, le routeur, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va récupérer cette adresse qui m'a été fournie, extraire l'adresse IPv4 et l'envoyer en fait sur l'infrastructure Internet qui est en V4 afin que je puisse joindre mon serveur Yahoo qui est en V4. Donc en fait, le retour suivra le même chemin, donc adresse IPv4 routée vers mon routeur en NAT qui lui annonce le préfixe appartenant au réseau, et donc qui permet au routeur de Yahoo en 4 de cibler une adresse 4 donc, qui est associée à mon interface qui elle est en 6. Donc en fait ce NAT 6.4 il va faire un NAT au niveau source et dest, et donc le retour passe par ce NAT qui lui retranscrit donc l'adresse IP en 6 et envoie les flux en fait à mon
ma machine en fait qui elle croit discuter avec un serveur en 6 et l'autre côté en fait qui croit discuter avec une machine en 4. Voilà. Donc c'est la principale méthode en fait qui permet de réaliser en fait une transition et une cohabitation de IPv4 et IPv6. Donc je pourrais également éventuellement faire une vidéo plus tard en fait pour descendre un peu plus en détail au niveau des technologies. Là c'est juste j'ai juste survolé rapidement en fait pour introduire en fait les différentes méthodes. Donc si le besoin se fait sentir, n'hésitez pas à me le demander. Je vais faire une vidéo spéciale pour faire un zoom et apporter des précisions sur les technologies mises en œuvre dans chacune des méthodes. Nous avons une autre méthode qui est très peu utilisée et qui des fois en fait constitue un trou de sécurité qui sont les tunnels Teredo. En fait c'est une technologie Microsoft qui active par défaut sur votre machine une interface V6 qui discute avec des relais, donc Microsoft, qui sont actifs sur Internet, et donc ceux-là en fait qui discutent avec le monde V6, et donc de la sorte via une infrastructure V4 que vous le vouliez ou pas, en fait votre machine va causer avec ces serveurs et vous ouvrir la possibilité d'accéder au monde V6. Vous pouvez désactiver ces interfaces, hein, vous faites un coup de Google, vous verrez les méthodes qui permettent en fait de désactiver ces interfaces Teredo si vous n'en voulez pas. Mais il vous offre la possibilité de communiquer avec Internet en V6. Donc voici rapidement présenté les différentes méthodes pour faire la cohabitation et réaliser la transition douce 4 vers 6. A très bientôt.